connaissiez n'est plus. Jusqu'où iriez-vous pour le ramener? Shepard a créé une guerre, mais nous seuls savons la vérité. Nikolai, il faut qu'on sorte son d'ici. Ah, je connais un endroit. Ça se présente comment à New York? Les Russes ont neutralisé nos avions avec leur brouilleur. Si on ne reprend pas le contrôle des airs, c'est perdu d'avance. Pas question de perdre New York. Il y a des unités spéciales sur place qu'on pourrait mobiliser. Une équipe de la Delta Force est à Bennetfield. Nom de code, Metal. Overlord, Metal 01 est en liaison radio. Ici Sandman, on attend vos ordres. À vous. Content de vous entendre, Sandman. Les Russes utilisent des contre-mesures électroniques pour brouiller nos systèmes de guidage. Leur tour d'émission principale est situé sur le toit de la bourse. Vous allez devoir la détruire. Le brouillage est global. Tant qu'il est actif, vous n'aurez pas de contact radio. Notre unité au sol vous épaulera. À vous. Bien reçu, on s'en occupe. Réveille-toi, faut qu'on y aille, go! Eh bien salut tout le monde, c'est Just Gaming et on se retrouve pour, pour la première mission de la campagne de Call of Duty Modern Warfare 3. Donc je tiens juste à dire que je suis conscient qu'il y a déjà quelques youtubeurs, j'ai cherché, je crois qu'il y a 2-3 youtubeurs qui ont déjà fait la campagne en entier, commenté. Mais moi je me suis dit pourquoi ne pas vous montrer la campagne avec mes commentaires, on va dire, mes appréciations, et etc. Enfin des choses comme ça. Je pense que ça pourra toujours être bien, mais sinon après vous cherchez un petit peu et vous trouverez d'autres youtubeurs. Quelques-uns aussi ont fait juste une mission et je suis déjà sûr, il y en a 2 qui ont fait la campagne. Donc je l'ai fait un petit peu tardivement par rapport à ce que le jeu est sorti. C'est vrai que ça fait quand même attendez, on est en mai. Ouais, ça fait bien on va dire 8-10 mois qu'il est sorti. Si je dis pas non. Ouais bon, c'est pas grave, il est sorti on va dire il y a 7-8 mois. C'est vrai que ça fait très longtemps, mais je me suis dit pour ceux qui n'ont pas vraiment cherché, qui trouveraient par hasard cette campagne, voilà, ça peut toujours leur faire découvrir le jeu. Surtout que moi j'ai fait seulement 2 missions de la campagne et comme ça je pourrais un petit peu découvrir le jeu avec vous. Je ne dis pas ça juste pour faire ouais je vais découvrir le jeu. C'est vrai, dès que j'ai fait 2 missions je suis directement passé en ligne car simplement j'avais envie de jouer en ligne, j'avais envie de débloquer des armes,
J'avais envie de tout faire ça parce que c'est vrai que dès qu'on découvre un Call of Duty, on a vraiment une envie folle de découvrir toutes les armes, de faire plein de choses comme ça. Et bah, c'est cool. Et puis après, c'est vrai que j'ai pas eu le courage, on va dire, de retourner à la mission, de retourner à la campagne. Alors je vais juste pas mourir, je suis en normal. Pourquoi en normal? Parce que, enfin, je dis pourquoi en normal parce que j'ai pas envie de me mettre en difficile pour la simple et bonne raison que si à chaque fois je dois recommencer des passages, ça peut vous faire chier. Ça peut peut-être être marrant que je rage, etc. Dites-moi si vous voulez vraiment que je me mette en difficile. C'est vrai que j'ai pas non plus un niveau exceptionnel sur Modern Warfare 2 sur PC. Par rapport à ce que j'ai bien sûr sur PS3, hein, je parle. D'ailleurs, enfin, je suis en train de parler de PS3, je vais la vendre, ça sert à rien de me dire votre PSN ou des choses comme ça. Bah, je la vends tout simplement, je suis passé sur PC. Et l'argent va me servir d'une part à rembourser mon écran que j'ai acheté. Et d'autre part, je pense surtout à acheter peut-être un jeu. Bon, vu que je vais pas mourir. Acheter peut-être un jeu pour faire un let's play dessus. Ou un playthrough, comme des gens disent. Et je suis mort. J'arrête pas de parler, je fais pas trop gaffe au gameplay. Voilà, acheter pour après la campagne de Modern Warfare 3 faire une série sur un jeu qui sera sorti il y a pas très longtemps, qui sera bien. J'aurais bien voulu du Max Payne 3, mais c'est vrai qu'il est déjà sorti, il y a déjà pas mal de gens qui ont commencé à faire des aventures dessus. Donc je pense pas, mais c'est vrai qu'il est énorme ce jeu. Mais bon, je vais d'abord terminer la campagne de Modern Warfare 3 avant de commencer à faire du Call of Duty, à faire un autre jeu. Voilà, donc je vais vous expliquer. On incarne le soldat Frost, je crois. Est-ce que je peux vérifier? Je sais pas trop. En tout cas, on incarne le soldat Frost. Et on est à New York. On doit détruire une balise, comme vous avez vu au tout début. Un brouilleur plutôt. Qui nous empêche justement de voir peut-être des positions, des choses comme ça. Et vous allez voir, dès qu'on le détruira, il y aura encore la petite cinématique que je vais vous laisser. Et on passera à la prochaine mission. Alors je vous dis juste, une mission est égale à une vidéo. Je ferai toujours comme ça. Ça sera des épisodes variés. Hein. Même je crois que les missions durent quand même à peu près toutes pareilles. Elles sont assez courtes. Elles durent pas non plus trop longtemps. Alors le XM25 c'est horrible. C'est vraiment une arme de merde. C'est super dur à viser. C'est bizarre. Enfin. En ligne il n'y a personne qui l'utilise. J'ai jamais vu. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a réussi une mob avec. Enfin des choses comme ça. Mais c'est vrai que je déteste. Enfin elle est bizarre. Voilà. Dire ça comme ça, c'est vrai que c'est vraiment bizarre. Alors attendez, j'ai pas envie de mourir. Par contre, ah oui, le coup de cut c'est sur ce Call of, c'est eux, ok. Parce qu'en fait sur les 3 Call of que j'ai, c'est tous des touches différentes. C'est un petit peu compliqué. Oh merde. On va juste prendre l'AK et je crois qu'ici, attends, on doit aller où? On doit aller en bas. Je vais attendre mon petit copain. Ah oui, ici je sais pas pourquoi on est que 2. Ah oui, il faut juste que je fasse un petit clin d'œil au nom. C'est toujours des noms aussi nuls. Par exemple, Sandman, ça veut dire Monsieur Sable. Alors vous me dites pourquoi le gars il s'appelle Monsieur Sable. Surtout dans la cinématique, ça fait bien reçu Monsieur Sable. Enfin, des choses comme ça, c'est un petit peu. Je sais pas, je comprends pas pourquoi il s'appelle Sable. Enfin, voilà. Ah, le silencieux, j'aime bien. Voilà. AK silencieux, lunettes ACOG ou ACOG, ça dépend le type de personne que vous êtes. Je dis ça parce que bon, il y en a ils me disent non c'est ACOG, non c'est ACOG. J'ai pas vraiment cherché c'était quoi le nom exact, enfin le nom officiel. Mais c'est pas grave. Donc voilà, je vais vous faire découvrir aussi un petit peu les armes. Je ne pense pas essayer de ramasser tous les éléments de renseignement. Je sais qu'il y en a un. Le seul que je sais, parce que en fait, je vais vous expliquer, je suis un petit peu dégoûté. C'est que j'ai commencé à filmer mais il y avait ma webcam qui était branchée en même temps. Alors en fait c'est ma webcam qui a enregistré le son et le son est dégueulasse. Alors j'ai dû recommencer. Et il y a un élément, bah normalement il est là. J'ai fait une nouvelle mission et il devrait être là. Je sais pas. Donc ouais, je vais aussi vous faire découvrir les armes du jeu. Sauf que celles que je ramasserai, bien entendu, j'expliquerai un petit peu peut-être quelque chose dessus. Donc là on est au M4, on peut changer de viseur, il y a le viseur là. Sinon on peut l'enlever et donner un viseur Cobra, on appelle ça sur Battlefield. Ah oui, je voulais faire aussi quelques petits trucs. J'ai pas fait la campagne Battlefield. Parce que c'est vrai que j'ai hésité entre les deux campagnes. Battlefield peut-être plus... Ça changerait plus, mais c'est vrai que la campagne de Modern Warfare 3 est beaucoup plus fun. On s'amuse beaucoup plus qu'une campagne de Battlefield, je trouve. Après voilà, hein, c'est mon avis personnel. Battlefield c'est beaucoup moins un jeu
fun où on pète tout, un jeu arcade, hein, parce que Battlefield c'est un jeu Call of Duty c'est un jeu arcade, hein, ça c'est sûr. Mais Battlefield, moi je joue pas mal aussi, pas pour la compétition, mais j'aime bien, j'aime bien vraiment bien jouer, je me concentre pas mal, j'ai des petites techniques. D'ailleurs l'épisode 2, je vais vous donner quelques petits conseils déjà sur cette vidéo, mais l'épisode sortira, il y aura des exemples. Par exemple, il faudra courir comme ça, attendre que le personnage se repose et en fait ça augmente déjà votre vitesse. Il y aura aussi quoi, enfin faire des petits coups par coup, enfin des petites techniques pour essayer un petit peu de vous améliorer. Je sais vraiment pas qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre, hein. Je vais essayer de chercher des trucs qui seraient utiles, pas des trucs qui vont juste servir à embellir un petit peu la vidéo, ça aurait aucun intérêt. Je vais essayer vraiment de vous aider. D'ailleurs, je me considère pas comme un joueur BF3, enfin je me considère comme un très bon joueur. Un bon joueur parce que je fais pas mal de matchs à mort par équipe et j'arrive très souvent premier de la partie. J'ai 727 en score par minute. Après peut-être que c'est pas super, hein. Mais moi un pote m'a dit que c'était déjà pas mal parce que lui il est à 298 je crois. Après c'est vrai que j'ai fait pas mal de matchs à mort par équipe, 32 sur 32. Donc c'est vrai que le score par minute est assez élevé. Mais bon, au départ je faisais pas mal de ruées, c'est vrai. Et match à mort par équipe, ça vous entraîne plus à essayer de gérer beaucoup d'ennemis, des choses comme ça, alors que la ruée c'est plus tactique. Il faut pas vraiment trop se faire repérer, justement pour pouvoir rusher correctement, poser les bombes. C'est vrai que la ruée ça se joue plutôt en escouade. Bon, je vais pas trop parler non plus de Battlefield pour du Modern Warfare 3. Donc la campagne sera en intégralité, hein, ce que j'ai dit. Ouais, parce qu'en fait, il faut que je relise un petit peu toutes les choses que j'avais à dire vu que j'ai déjà filmé. Et d'ailleurs, en plus, j'avais filmé 2 vidéos parce que je les ai filmées à la suite. Mais bon, je désespère pas, on va recommencer tout ça. Donc j'avais dit ça, c'est AK-47, lunettes à cog, silencieux. Ouais, je l'avais déjà dit. Ensuite, petite indication pour ceux qui voudraient me parler, qui voudraient des renseignements, qui voudraient juste jouer avec moi. J'aime bien jouer avec moi. Et ben, j'ai créé un groupe Steam et un Skype. Le Skype en fait c'est déjà le Skype que j'utilise pour ma chaîne principale de Minecraft. Donc tout sera dans la description, hein. Le Skype sera dans la description. C'est Jumping Joss, hein, le nom de ma chaîne principale. Et pour ce qui est du nom de groupe Steam, il sera aussi dans la description. Alors expliquez-moi juste, si j'ai créé un groupe, est-ce que si le groupe je l'ai créé, je l'ai mis en public, vous pouvez rejoindre comme ça. Je suis pas vraiment sûr parce que Steam, je maîtrise pas trop. Enfin, j'ai pas trop cherché, j'ai juste créé le groupe. Donc dites-moi si c'est juste comme ça qu'il faut faire. Et sinon, sinon voilà, j'ai plus grand chose à vous dire. Je crois que j'avais encore un truc à vous dire, je me souviens plus. Enfin en tout cas, si vous voulez jouer avec moi, ce sera un grand plaisir parce que j'ai joué avec un vieil abonné, on va dire, hein, un de mes tout premiers. Sur ma chaîne principale, moi je vais arrêter de dire ça. On a fait je crois presque 3 heures de code 4 en partie privée et on s'est amusé parce qu'il a changé des paramètres. On faisait des parties au ralenti, c'était magnifique. Vous avez une sensation de jeu, c'est impressionnant les ralentis parce que c'est cool, on n'arrêtait pas de sauter comme ça. Et on visait au sniper, enfin c'était super, on s'amusait vraiment bien. Après il y avait aussi quand ça allait tout vite. Donc voilà, on s'amusait au lance-roquettes là cette fois. C'était bien, c'était marrant à jouer. Et je vous conseille aussi si vous créez un serveur comme ça, ne me demandez pas comment on fait, j'ai pas vraiment cherché. Mais je pense que ça doit être assez simple à faire. Il faut créer un serveur, enfin des choses comme ça. Et sinon, pour ce qui est de Battlefield, oui je vais quand même vous parler aussi. Comment augmenter on va dire la sensation de jeu pour moi sur Battlefield. C'est d'augmenter le FOV, donc le champ de vision, qui se trouve dans vidéo. Vous pouvez l'augmenter jusqu'à 90 en allant dans les fichiers du jeu même. Je parle pour les joueurs PC là, hein. Code 4 aussi c'est pareil, hein. Mais je crois, vous pouvez l'explosion on va dire. Vous pouvez augmenter donc le FOV qui augmentera votre champ de vision et vous avez vraiment une impression de jeu et de vitesse vraiment impressionnant. Alors après c'est mon avis personnel, hein, encore une fois, donc si vous pouvez largement ne pas aimer. Mais dans les paramètres, vous pouvez encore l'augmenter, je sais pas, mais vous avez vraiment une bonne impression pour moi de jeu. Une bonne immersion aussi. Alors là, qu'est-ce qu'on doit faire? Ah oui, je crois qu'on a un missile Predator. Et je vais devoir bombarder les toits. Voilà, une 6 en 1, je vais faire, non, une 5 en 1. Boum. Allez, on peut. Ouais, j'ai fait la 5 en 1. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Allez, 6 en 1. On y croit. Yes. C'est vraiment marrant parce qu'en ligne on fera jamais ça. D'ailleurs j'ai même pas eu tous les gars. Là. Il y a un hélico que je crois que je vais détruire. Comme je vous ai dit, voilà, j'ai découvert les 2 premières missions il y a quand même assez longtemps, mais je me souviens de pas mal de petits trucs vu que je l'ai déjà fait. C'est bon, il faut que je détruise encore là-bas. Ouais, ok. Allez, dépêche-toi, l'hélico, viens. Bon, la caille est pas mal en ligne, je vous la conseille de la jouer sans silencieux. Sauf si vous voulez être furtif, mais sans silencieux elle est vraiment pas mal. Vous mettez recul et puis là, bon, ça sera pas mal. Hop là. Et là, on va contrôler la mitrailleuse. Et on va un petit peu mitrailler tout le monde. Donc voilà, c'est vraiment un jeu fun hein, par rapport à du Battlefield. Pour moi qui est un peu plus professionnel, je vais dire ça comme ça. Après, peut-être un petit peu de la merde. Donc ça, est-ce que j'ai déjà dit? Une mission, une vidéo. Oui, ouais, je me répète, excusez-moi. Excusez-moi pour le micro. Hop. Voilà, un petit étirement. Je me suis levé assez tôt pour pouvoir filmer avant d'aller bosser. Parce que bon, je passe mon histoire des arts dans 3 jours. Je dois apprendre 5 heures. Ceux qui sauraient que c'était en 3ème qui reviendra des vidéos. Voilà, j'ai une histoire des arts à passer, c'est un petit peu chiant. J'ai pas trop envie de l'apprendre. Donc voilà. Alors là, je vais devoir péter. Ouais, les hélicos. Ouais, il prend l'hélico. Allez, détruit. Voilà. Et ah, celui-là il va péter. Ok, parfait. Et je crois, oui, on va avoir une belle cinématique avec le prochain avion. Hélico, pardon. Non, avion. Hélico. Ouais, hélico. Je vais y arriver. On va avoir une belle cinématique. Il va arriver devant nous d'un coup, je crois. Ouais. Par contre, il va prendre longtemps à détruire par rapport aux autres avions. Je sais pas pourquoi, mais je lui mets cher, mais il ne prend pas. Allez, allez, allez. Je veux la cinématique, moi. Ouais, donc j'espère au moins que cette série va vous plaire. C'est vrai qu'elle a quand même été faite. Je pense, voilà, ça pourrait être intéressant pour vous. Surtout la campagne Modern Warfare 3. On va peut-être pas dire que qu'on va rebrasser à chaque fois les mêmes choses. Mais c'est vrai que c'est intéressant quand même de voir la campagne. Voilà. L'avion en plein sur nous. Mais comme par magie, on va s'en sortir. Les explosions sont assez bien faites là, le petit baril. Eh ben non. Et non, on s'écrase pas. Et en fait là, j'avais pas compris au départ. Mais en fait, on est dans les airs. En fait, on s'accrochait juste, mais on allait tomber. Et on est revenu. Là, on va frôler un bâtiment de peu. Là, je sais pas en fait si c'est l'hélice de l'hélico qui a fait ça ou c'est moi qui ai tiré avec la mitrailleuse. Ça m'étonnerait, mais bon. Là ils disent que tout est ok, on se pète et ce sera la prochaine mission. Donc là je vais vous laisser les explications à la fin et ensuite il y aura le prochain épisode. Donc sans les explications, donc voilà. Donc j'espère que cette mission et ce premier épisode, cette série vous plaît. Si vous voulez la continuer, et n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un petit j'aime. De vous abonner, c'est justement pour suivre les vidéos qui sortent. Et c'est justement pour me permettre de voir si les gens aiment bien, si les gens me suivent. C'est vrai que pour l'instant la chaîne commence, c'est vrai que j'avais pas sorti beaucoup de vidéos. Alors là elle est pas énorme. Et sinon si vous voulez ma chaîne principale qui est du Minecraft, tout sera encore dans la description. Vous avez pas mal d'informations, donc je vous invite fortement à regarder la description. Il y a pas mal de youtubeurs et vous disent oui regardez, c'est vraiment important, il y a pas mal de choses. Et au moins vous poserez peut-être pas des questions, comment je peux te contacter, etc. Vous aurez tout dans la description. Donc j'espère au moins que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous laisser la cinématique sans ma voix. Et on se retrouve pour l'épisode numéro 2. Salut à tous. C'est un sous-marin Oscar II transportant assez de missiles pour anéantir la côte est. Nous devons frapper avant qu'ils lancent leur contre-attaque. Compris. Quels sont les ordres? Infiltrez le vaisseau, occupez le pont, puis retournez leurs armes contre leur flotte. Rejoignez les cils et mettez-vous au travail. Bonne chance. Où est le point d'entrée? Brooklyn Battery Tunnel. Il s'est pas effondré. Si.